Aujourd'hui, on est le samedi 8 février, il est 23h51. Je vais aller me coucher parce que demain matin, on prend l'avion avec les copains, on s'envole pour Tromsø. Je vous emmène avec moi. C'est vrai que c'est cool, hein. Oh là là. C'est là qu'on va, les amis, hein. Les amis, c'est le début du vlog sur le sol norvégien. Nous venons de toucher le sol avec l'avion. Nous sommes bien arrivés à Tromsø. En plus, on est arrivé pas mal en avance, donc c'est cool. On va retrouver toute l'équipe de Plana parce qu'il y a pas mal de monde pour l'événement qui sont dans l'avion, clairement. Hein. Et on va aller à l'hôtel. Voilà, c'est parti. On a retrouvé la team Lumix, on est dans l'aéroport et donc il y a quelques créateurs derrière moi. On va passer pas mal de temps, je pense, à attendre les autres. Ça, c'est la réalité du direct, mais en fait, je sais pas si on va avoir tant de monde que ça. Oh, ça va être trop cool, Tromsø. Allez, on va découvrir la chambre. Voilà les coulisses de la vraie vie. Et oui, déjà, juste à la vue, je peux vous dire que c'est validé. Ouais. Maintenant, je vais aller suivre les gars, on va se changer, on va s'habiller pour sortir et on va aller marcher tous ensemble, ça va être cool. On va balader, on n'a rien à faire aujourd'hui, si ce n'est qu'attendre, donc on va se faire plaisir, on va faire quelques images, ça va être chouette. On est avec toute la team, il y a tous les créateurs, il manque juste David Lambeau qui n'est pas encore arrivé, mais c'est très mignon, c'est très joli. Il y a plein de petits trucs cool. En plus, on a de la chance, il fait pas si froid que ça. À mon avis, à Noël, ça doit être vraiment magnifique, quoi. Franchement, ça doit être trop beau à Noël, vraiment. Salut le vlog, on est le 10 février et on va attaquer directement avec le premier jour d'hôtel. Dehors, il fait vraiment moche, c'est un temps un peu difficile. Et ensuite, on va partir pour la conférence avec le reveal produit, on a hâte. Ok les gars, on est revenu, je suis dans la chambre d'hôtel et si vous le voulez bien, on va faire l'unboxing de tout ce qu'il y a dans ce magnifique colis. Voilà, on fait ça à la bonne franquette. On commence avec toujours le petit pull. Trop cool, Lumix Tromsø là un peu, c'est très chouette. Ça, trop cool, regardez, c'est tagué Lumix, c'est Peak Design, c'est tout simplement une trousse. C'est la Tech Pouch. Pouch, je sais pas dire en anglais, désolé. Donc c'est un organisateur d'accessoires, trousse, c'est super cool. On retrouve ensuite les batteries. Donc ça, les batteries, classico. Kit Small Rig pour le SSD. Bon, ça moi je l'avais déjà pris de toute façon, mais c'est cool parce que après le reste du voyage avec Romain, on va s'en servir. On a un SSD aussi SanDisk, puisque souvenez-vous que en fait le Mix ils sont partenaires avec SanDisk, donc c'est normal, c'est logique. On a des petites chaufferettes. Et oui. Alors à Tromsø c'est plutôt utile, bien que là il fasse un temps plutôt caniculaire pour Tromsø. Hein. Et on a un magnifique accessoire Ulanzi. Donc le Phone Tripod Mount qui va nous permettre d'utiliser l'application Flow qui va démonter sa mère. Ça c'est vraiment une news banger. On a le petit papier Lumix qui fait super plaisir. Et bien sûr le meilleur pour la fin. Boom. Lumix S1R2. Alors le S1R2, est-ce qu'on s'y attendait? Oui et non. Moi je m'attendais à un S1X, mais je pense que ça arrivera plus, ce genre de produits qui arriveront plus tard. Donc finalement moi je suis pas du tout déçu parce qu'il y a des specs vidéo qui sont vraiment excellentes et photos. Là maintenant j'en suis persuadé, il y aura une itération H, mais on verra, hein, je vais pas non plus... voilà. Donc on va unboxer ça ensemble tout de suite. Hop. Donc le packaging a changé, ils ont fait des trucs sur les packaging, ils ont fait des trucs pour que ce soit plus écologique. Et on va ouvrir tout de suite et regarder le boîtier et je vais mettre en place tout le boîtier. Donc dans le packaging, on a la lanière je vais pas la sortir. On a le petit sachet avec le boîtier, il est là, on va le sortir après. Et on a la batterie, bon, pratique. On a le chargeur de batterie, toujours. Qu'est-ce qu'on a dessous? Rien, je pense que là c'est tout, ça sert à rien que j'ouvre. Ça, on reviendra dessus plus tard, nous ce qui va nous intéresser, c'est ça. Le boom et... Boum, il est magnifique. Alors là il y a du tape, donc on va l'enlever juste pour regarder. Regardez en face de Tromsø là, c'est pas beau. Ça c'est pour la NDA, vous savez, parce qu'on est beaucoup, il y a beaucoup de photographes et tout ça à Tromsø, donc faut faire attention. Et là regardez ça, hop là, S1R2. Voilà, donc il y a pas mal de petites nouveautés sur le boîtier, notamment le mode photo vidéo, qui du coup va se retrouver maintenant ici. Donc vous voyez là on a un mode photo vidéo pour passer de l'un à l'autre plus facilement. Alors du coup c'est cool d'avoir mis ça là parce que du coup on a les 5 presets. Donc moi je vais tout configurer après, ça va être génial. Voilà, on a cette charnière du coup qui permet du coup d'utiliser l'écran. Ah ouais, ça c'est une folie, regardez. La charnière là, ça c'est une folie. Hein. Bon allez, je pose ça et je vais descendre avec tout le monde. On va s'amuser à configurer, à regarder les boîtiers. Et puis on a eu aussi une clé Capture One Beta exprès pour l'événement pour tester en fait la fonctionnalité. Allez, je mets tout ça en place et puis j'y vais. Voilà tous les geeks dans leur élément. Ok les gars, on est dans l'ascenseur, on s'en va retrouver tous les troubadours qui sont en bas. Alors, ils sont les Français, ils sont là. Et voilà les potes, on est en train de visiter Tromsø avec les boîtiers pour le premier regard. Et là pour le coup, pour tester la tropicalisation, on prouve le no fake. Voilà, ouais. La tropicalisation. Et du coup on est avec Max, Steven et Alex. Et on est à passer la cathédrale de Tromsø là, enfin en tout cas l'église moderne, c'est super joli. Là on est dans un petit quartier, on se balade parce que en fait il fait quand même très moche aujourd'hui, on n'a pas trop de chance.
Il neige un peu moins là, c'est calmé. Il fait plutôt bon, il fait plutôt chaud même à vrai dire. Et très très difficile de shooter ce qu'on a envie de shooter parce que il n'y a pas forcément les bonnes situations du coup. Donc voilà, on va essayer là le 70-200 avec le SNR2. Je vais ranger mon câble moi, faire des beaux plans là sur la longueur. Regardez, je vais vous montrer quand même, on va vous montrer direct. Moi je suis rentré à l'hôtel, je me prépare parce que ce soir on part, on va du coup faire les aurores boréales. Et là c'est le moment pour nous de check. On va descendre en bas à la réception dans 15 minutes. Donc j'ai encore le temps, je suis prêt. C'est la première fois que je sors les sables de ski. Regardez, hop là. Donc là c'est les vrais sables de ski, donc j'espère qu'on va pas avoir trop chaud parce que là je vous avoue, oh putain j'ai chaud quoi. Mais il le faut. On va prendre les chaufferettes. Je dis que j'ai peur d'avoir trop chaud, c'est parce que tout à l'heure j'ai failli franchement budge tellement j'avais chaud. En fait là à Tromsø il fait que 0 degré. C'est pas fou tu vois. C'est pas le froid polaire quoi. Donc je préfère être un petit peu moins équipé que trop. Et il faut absolument que j'aille acheter un mousqueton demain parce que en fait c'est trop pratique. On va prendre le bonnet. On va décider qu'on a un bonnet. On met du coup l'équipement là, vous mettez les deuxièmes chaussettes par dessus. Donc là j'ai les chaussettes en mérino dessous. Et on met les chaussettes normales par dessus. Et ce soir je vais sortir pour la première fois les bottes, les vraies bottes, pas les chaussures de rando. Donc les bottes que j'ai achetées exprès pour l'expédition. 100 balles, donc j'espère qu'il va faire froid. Il y a un terri qui va très froid. On n'oublie pas bien entendu les vrais gants, hein, ça c'est obligatoire. Évidemment le S1R2, hein, il est là. J'ai pas eu le temps de regarder ce qu'on a fait mais je suis confiant, ça a l'air joli. Et je vais prendre des batteries. Allez c'est l'heure, faut que je me dépêche. Sac à dos, la deuxième couche, très important. Frontal. Petite minette aussi, ça peut servir. Harnais, pas pareil. Allez, go. On est bon, on est prêt pour une fois. Je suis bien là, je suis pas en retard. Voilà, on est avec la team. On va partir manger. Alors, je sais pas où on va, mais en tout cas, on va partir. Et nous voilà dans le restaurant avec vue sur Tromsø. Food ça. Regardez-le, le chef avec les crampons là. Ça se bloque dans les chaussures. Hein. Non mais nickel. Donc en fait là on parle parce que marcher sans les crampons c'est vraiment très technique puisque c'est de la glace de partout. Et vous voyez du coup on nous a filé des crampons portables mais ils sont pas forcément à taille des bottes parce que tout à l'heure on a pensé aux pointures. Non, ça marche pas. En fait c'est trop petit quoi. Là, comme vous pouvez le voir ça glisse à mort. Hein. Heureusement qu'il faut vraiment les crampons parce que c'est vraiment très chaud. On se retrouve, on est un peu plus tard dans la soirée. Il est je crois, en fait il est pas si tard que ça mais c'est qu'ici avec la nuit on a l'impression qu'il est tout de suite super tard. Il doit être juste 20 h, un truc comme ça. Et on part pour au moins 2 heures de route pour aller chasser les aurores. J'espère qu'on va en voir parce qu'il faut que les conditions soient réunies et tout. Mais je croise vraiment les doigts. Voilà. Ok les gars, on s'est arrêté sur le bord de la route. Je suis avec Steven là. Et le truc c'est que il y a des possibilités de les voir parce qu'il y a pas de nuages. J'étais en train de faire des photos des aurores boréales. Et heureusement qu'il y avait Steven là parce que en fait je me disais putain mais c'est bizarre, je vois rien et tout. Bizarre hein. Bizarre hein. En fait il y avait mon capuchon sur l'optique. On est des professionnels hein. Ah des vrais. Et apparemment il y en a déjà eu quelques-unes, faut qu'on regarde. Mais là au 18 c'est très large en fait. Genre tout dedans quoi, il y a le camion et tout et en fait on peut pas aller plus loin. C'est con quoi. Ça fait à peu près je pense plus d'une grosse demi-heure qu'on est arrivé. Bon on a vraiment pas eu grand chose, il se passe vraiment pas grand chose. Donc je pense qu'on va pas tarder à rentrer. En plus on est assez étonné, le spot est beau mais on n'est pas dans le bon côté du champ. En fait les aurores sont du mauvais côté. Elles sont côté on va dire parking route quoi. Et c'est un peu dur d'avoir dans le champ des trucs un peu cool. Malgré le fait que j'ai la cagoule, il fait pas si froid que ça. En vrai il fait même plutôt chaud en fait étonnamment. J'ai juste mis la cagoule parce qu'on est très statique et du coup je préfère pas prendre froid aux oreilles et tout mais voilà, là du coup c'est armé de trépieds. Je sais pas si vous allez voir quelque chose mais on a tous des trépieds avec des boîtiers. Et normalement tout le monde attend ces aurores quoi. Voilà ouais. On va rien avoir du tout hein, je pense. C'est triste un petit peu hein, ces aurores. Ouais, pas ce à quoi on s'attendait. Ouais. Non. Et en fait la guide tu vois elle dit ouais il faut être patient. Patient 1 heure, 2 heures ou patient 6 heures et t'as un trait quoi. C'est ça ouais. Patient quand t'as bon espoir ça passe. Ouais. Mais là bon. Non en fait là ça tourne pas bien et en plus il n'y a pas de vent, c'est vachement calé. Et nous demain matin, c'est à quelle heure les fjords? À 8h? À 8h30 je crois ouais. Ah ouais donc à 8h30 faut qu'on soit là-bas ou faut qu'on parte de l'hôtel? Faut être prêt à 8h30 ouais. Après 8h30. Donc voilà, donc demain on se lève vraiment plutôt tôt quoi. Donc minuit moins 10 on a encore 1h30, 2 heures de route. Donc je pense qu'on va pas trop tarder à rentrer. La nuit va être courte ouais. Ouais. Mais bon c'est comme ça, on va essayer, on verra. On vous tient au courant. Allez. Bon bah les gars j'espère que ça va. Nous du coup on rentre. On n'a pas eu d'aurore. Enfin des bouts quoi, je vous mets les images tout de suite. Mais c'est vraiment des petits micro bouts d'aurore. Ça va être une nuit très courte je pense. Mais demain ça va valoir le coup parce qu'on va faire les fjords et tout. Plus que c'est les aléas, même malgré le fait que les guides ils nous expliquaient un peu comment ça marche. Bah en fait voilà pensez-y si vous venez en Norvège ou en Finlande, en Laponie, peu importe. Pensez-y quoi, c'est pas du tout obligatoire d'avoir des aurores. Enfin c'est des fois tu peux pas les voir quoi. Et c'est ce qui nous est arrivé. Et en vrai fatigué
fatigué là, je pense qu'on va dormir un peu dans le retour là. Ok les gars, rebondissement dans l'affaire. On s'est arrêté à l'instant parce qu'il semblerait qu'on puisse voir des aurores boréales ici. Ok, là il y a peut-être des lumières là. Oh ouais, il y a carrément des trucs qui se passent là, c'est hyper lumineux. Ouais, j'étais en train de dire à Steven, ouais les gars, que les maisons en fait elles sont allumées comme ça, c'est trop beau. Mais en fait du coup bah il y a personne dedans quoi, parce que là c'est allumé, elles sont toutes allumées comme ça dans toutes les pièces et il est super tard, ou alors il y a des gens, mais je sais pas, c'est bizarre de garder les lumières comme ça. Donc dites-moi si il y a des camarades norvégiens dans les commentaires, on est pressé de savoir. En tout cas on a pu choper un tout petit peu d'aurore, rien d'extraordinaire, voilà. On aura encore une fois essayé. De retour dans le bus, là cette fois je pense qu'on va vraiment plus s'arrêter et rentrer parce que il est 1h du mat. Ce sera la fin de mardi 11 février les amis. Waouh, yo les gars, bon, on fait pas les fiers, enfin moi perso je fais pas le fier. Il est 7h30, j'ai pas énormément dormi. Je vais direct m'habiller, aller au petit déj, parce qu'en fait après on se casse quoi. Donc là ce que je vais faire c'est que je prépare mon matos et on va au bateau, allez go. Ok ça y est, regardez, on est dans le lobby avec un peu tout le monde et on va partir pour le bateau. Je sais pas du tout ce qu'on va faire en termes de trajet, tout ça. Moi j'ai pris 2 boîtiers, j'ai pris l'anamorphique et le SR2. Et donc bah c'est parti, on va aller voir le bateau, on va aller voir ce qui se passe. On est dans on est avec la team. On est dans le bateau mais let's go. Regardez Tromsø, c'est super beau. C'est juste magnifique. Là les points de vue sont quand même vraiment stylés. C'est excellent. Ok, je vous en parle un petit peu plus maintenant parce qu'il y a moins de vitesse, nettement moins de vitesse. Voilà, je pense que c'est plus simple pour m'entendre, mais ça c'est super. Le coup de la croisière dans les fjords et tout, c'est super. Et là, ça nous permet de voir vraiment un vrai bout de la Norvège dans tout ce qu'on attend de la Norvège. Et ce qui est flippant, voilà les amis, petite minute sur ça, mais ce qui est flippant, c'est qu'effectivement, là normalement on est 15 degrés, 10 à 15 degrés au-dessus des normales de saison. Et la preuve, c'est que, regardez, il n'y a littéralement pas de neige en fait. Vous voyez, il n'y a pas de neige du tout et c'est pas du tout normal. Donc c'est intéressant de le constater, de le voir. Niveau du boîtier, je fais pas mal de tests, c'est cool, on continue, on va voir. Bon ben voilà les gars, je suis trempé mais c'est super cool, c'est tout simplement trop beau et moi j'avoue que j'adore la sensation du bateau. Ah, on s'est posé, on va regarder un petit peu, on va faire un peu de paysage, je sais pas exactement ce qu'on va faire, chercher un peu, voir un peu des trucs, faire des photos, faire des vidéos, on est là pour ça. Du coup on en a profité aussi pour se faire quelques petits portraits au passage. Et sans transition, hein, après ça on est rentré, on a pris un bus pour aller directement à l'activité suivante qui était donc les rennes. Activité que j'ai particulièrement aimée pour découvrir la culture des Samis. Regardez les gars où on est, nous voilà avec tout plein de rennes, ils sont absolument magnifiques. C'est trop beau. Maintenant on va shooter parce que j'ai passé pas mal de temps à m'équiper. Let's shoot. Je sais pas si vous allez bien m'entendre mais quelle chance de pouvoir être là au milieu de tous les rennes. C'est incroyable, en plus il n'y a pas trop de photographes, ils sont tous partis là-bas parce qu'il y a plus de rennes, ils sont tous là-bas. Je vais sortir le 70-200 et puis je vais essayer de filmer le troupeau qui est juste en face. Oh là là, c'est juste sublime en fait, sublime. Bon bah ça y est, on s'est posé, on a le goûter, hein. Du coup là on est en train de manger, on est au chaud, on se réchauffe parce qu'on était tout trempés. Et puis surtout on est dans une hutte de Sami. Moi j'avoue que c'est une culture qui me fascine, je suis trop content d'être là, c'est trop chouette. Regardez comme c'est magnifique, c'est littéralement une taverne. Bon, je peux pas m'empêcher de vous laisser avec des illustrations, de vous montrer ça parce que vous l'avez compris, pour moi les Samis c'est une culture qui m'intéresse énormément. J'en avais parlé dans la vidéo test et pour moi ça a été véritablement un moment privilégié. Alors certains peut-être trouveront ça un peu touriste et tout ça. Non, je pense pas, c'est vraiment pas le cas je pense, même si c'est une activité principale à Tromsø. On a eu droit à des explications sur l'élevage de rennes en fait, sur comment ça se passe, comment leur culture fonctionne entre guillemets un petit peu. Et j'ai trouvé ça fascinant et très poétique dans cette taverne là, dans cette hutte. C'était très chouette. Ok bah ça y est les gars, c'est fini, vous avez vu le... Oh la météo aussi c'est un délire hein. Oh. Voilà il caille hein. Oh putain. Allez on s'en va, il pleut.
Et ben voilà, ça y est, on est rentré à l'hôtel. Alors je vous ai pas filmé le retour en bus et tout avec tout le monde parce que franchement la tempête là il faisait vraiment très froid. Donc c'est le dernier jour. Alors traditionnellement avec la team quand on fait des trucs avec le mix, parce que c'est le 3e, même 4e truc qu'on fait avec le mix, traditionnellement on a toujours un truc, c'est que le dernier soir on fait toujours une petite soirée entre nous. On va toujours faire une petite soirée. Sauf qu'en fait là il y a une particularité, c'est que ce soir il y en a qui vont sûrement aller chasser des aurores boréales. Et en fait moi je vais peut-être pas y aller parce que nous avec Steven, Alex, Max, on va rester. Mais on va aller à Sénia, donc ça je vais vous emmener avec nous. Donc peut-être que ce soir on va se reposer, packer toutes les affaires, recharger toutes les batteries, vider les disques, etc. pour être bien demain, parce que demain matin on part tôt chercher la voiture, faut qu'on soit à 9h à l'aéroport. Bon, à Tromsø l'avantage c'est que les hôtels et les aéroports ils sont vraiment très proches. Je vous emmène avec moi, on va aller manger au restaurant et boire une bière avant. Regardez les gars, on est dans le bar avec l'ours qui nous accueille, avec les derniers copains, on va se faire une petite bière avant d'aller manger. Et puis là, la discussion du moment c'est est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? C'est la discussion. Moi je crois que je vais craquer, hein. Une aurore, tu vas y aller? Ça s'invente pas. Hein. Je vais pas l'inventer avec Photoshop, donc là c'est vrai. C'est le dernier jour. C'est vrai. Mais après je crois que Jérôme il va y aller. En fait, tenté, hein. C'est ça, ouais. Moi si c'était le dernier je serais allé 10 fois aussi. Hein. Jamais je dors. Ah bah clair. Bon et du coup hein, je vous filme pas la soirée, mais on a trouvé un petit bar et on a passé une chouette soirée ensemble. Bon je suis vivant, hein. Ça aurait pu être terrible mais je suis vivant. Aujourd'hui il neige, c'est trop beau dehors. Il y a eu beaucoup de neige je pense cette nuit quand même. Déjà quand on est rentré il neigeait pas mal. On est rentré très tard, on va pas se mentir. On peut taper au casque là. Et donc là je vais descendre, on va manger puis après on va s'en aller. Donc je me dépêche pour le petit déj. Allez. C'est le dernier petit déj de l'hôtel. Alors je me rends compte que je vous ai pas trop mis de contexte, mais en fait là du coup on va se splitter puisque l'immense majorité des créateurs rentrent en France et on a décidé de rester, comme je vous expliquais, avec Maxime, Steven, Jackson, Romain et moi. Donc Romain nous rejoint lui du coup ce jour-là, lui il est arrivé le mercredi et donc bah là en fait on commence le trip entre potes. Let's go. Let's go. Let's go. Le bus est fou. Et fou, crazy man. Les sièges partout. Ça y est, on a récupéré la Vago. Léger surclassement. On est bien mec hein. Regarde-moi ce paquebot un peu là. Ah c'est la folie. On va le conduire ce bateau maintenant. Ouais. Et c'est clouté? Ah ouais c'est méga clouté, regarde. Ah ouais. Ah tu vois c'est méga clouté, tu vois c'est rien quoi. Elles sont toutes faites comme ça de toute façon ici. Bon bah voilà les gars, on est à la fraîche, on est bien. On s'occupe comme on peut. On a récupéré le Romanito. On a trouvé des spots au bord de la route et c'est vraiment débilos. Moi je m'habille comme vous pouvez le voir. Comment il va le chef? Bah, ça va écoute. Alors? Bah trop content parce que hier vu que je suis arrivé de nuit, j'ai pas vu grand chose à part les lampadaires. Bah ouais, t'as pas vu d'aurore en haut malheureusement. Non non non. Ah ouais on est mieux. Pourtant il y avait personne dans l'avion tu vois Mais pas d'aurore. Mais pas d'aurore non. C'est vrai que c'est pas facile de voir les aurores, mais aujourd'hui le vlog on va essayer d'en voir. On est du coup, bah ça y est là c'est fini, ils sont tous partis en avion sauf nous. Et du coup bah c'est parti, on va shooter des bêtes de trucs, donc super content. Allez c'est parti, on y va. Là on s'arrête toutes les 5 secondes puisque on veut absolument tout shooter, tout est magnifique. Donc on fait que s'arrêter. Et c'est génial, c'est ce qu'on voulait, c'est aussi pour ça qu'on a loué une voiture et qu'on est parti de Tromsø. Allez on part du premier arrêt, c'est parti, on y retourne. Ok let's go. On va au magasin faire les courses avec les gars, notre petite halte course. On va découvrir les magasins norvégiens et on va surtout découvrir les tickets de caisse à 6 chiffres. C'est clair, c'est surtout ça. C'est très cher. Ok, ça va du coup. J'ai eu peur. Tu vois, je me suis dit mais... C'est fou. C'est bon, je peux venir? Ouais vas-y hein. C'est bon toi tu vas ou pas? Ouais c'est bon. Ouais c'est bon, j'arrive. J'espère que je l'ai fait allumer. Ouais je pense. C'est vraiment magnifique les montagnes là-bas, je suis choqué. J'arrive là, je suis là. Ok, il est là. Ça a arrêté sur un petit spot les gars, comme d'hab, avec la voiture et l'équipe. On sorti tous les drones. Regardez-moi ça, avec la montagne au fond là. C'est juste trop beau quoi. Maintenant on va avancer vers notre Airbnb pour se rapprocher évidemment. Et puis on va continuer à faire des images. On verra si sur la route il y a encore pas mal de spots comme ça. Parce que ça c'est vraiment très très beau. Il neigeait. Alors ce qui est fou, donc la météo change mais toutes les 2 secondes en fait. Genre là on est arrivé, il neigeait hyper fort et en 3 secondes ciel bleu,
plus aucune neige. Mais c'était la tempête de neige brouillard, on voyait pas à 2 mètres. C'est impressionnant. Evan qui pose le Mavic 3. Voilà, comme je vous le disais, regardez soleil, il y a 2 secondes. Là maintenant il neige à mort. Regardez-moi le ciel au bout là, regardez ça. Le ciel là-bas, magnifique. Ah ouais, ça va faire des plans là partout avec la neige et tout. Oh là là les gars, on est au Airbnb. J'ai envie de dire, regardez. Oh là 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 là. C'est vrai que si ce soir on arrivait à voir les aurores D'ici, là, ouais. ça serait fou. Hein. On met les trépieds. Mais je suis sûr qu'on va les avoir, je le sens. S'il n'y a pas de nuages comme ça, mais c'est la folie. Airbnb de malade, avec vue de malade. Si c'est pas magnifique les amis, regardez, on est sur le ponton dans notre petit village à Sénia. Je sais pas exactement comment s'appelle le village. Et on a une vue de dingue, regardez le village. Donc là l'objectif, avec notre cher ami Romain, c'est de faire quelques plans. Allez voir le podcast sur la chaîne de Romain. Au passage. Au passage, c'est fait, c'est cadeau. Du coup, là on fait quelques plans et ensuite notre objectif ça va être d'aller faire des aurores boréales. Mais en fait, je pense c'est plutôt bien parti. c'est très bien parti. Là c'est insane, donc là je suis persuadé qu'il y a moyen qu'on reste ici. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la guide nous a expliqué qu'il y a 3 composantes pour voir des aurores boréales. La première, c'est qu'évidemment il faut des trous dans les nuages, donc il faut typiquement ce qu'on voit là-bas. La deuxième, c'est qu'il faut pas de pollution lumineuse, donc ici ce sera pas pollué, il y a très peu de lumière dans le village. Et la troisième, c'est qu'il faut des étoiles. Et donc si on voit des étoiles, c'est probable que du coup on ait des trous dans les nuages, j'imagine que c'est pour ça, je vois pas le rapport avec les étoiles. Donc voilà, c'est très bien, dites-nous dans les commentaires si vous savez. 2-3 plans, puis on va remonter gentiment au Airbnb, se préparer, prendre des douches, vous voyez, faire de la vraie vie quoi. Des trucs moins rigolos, ce soir on mange des pâtes, et puis ensuite on va balancer ça. Bon, épisode 48 du podcast où on cherche à trouver des aurores boréales mais on n'en trouve pas. On est avec les gars dehors, sur le Airbnb. Max, prono? Prono, je pense qu'on enverra. Moi, je fais un prono où on envoie 1 à l'œil nu. Oh, beau prono. Ouais. Allez, je tiens. Vous avez vu, on a un ciel qui est hyper dégagé pour le moment. Quand même, par rapport à ce qu'on avait, pour moi, c'est quand même du très dégagé. On est d'accord, c'est pas parfait, on est d'accord. Mais c'est quand même meilleur qu'hier et qu'avant-hier. Donc on peut espérer quelque chose. On croise les doigts, en tout cas. Elle est tellement haute. Enfin, elle a bouclé assez rapidement. Oui. Alors c'est vrai que ça c'est une des conditions qui fait qu'on n'est pas trop bien non plus, c'est que finalement la lune est très pleine, c'est la pleine lune. Et normalement, il se trouve que pour chasser les aurores boréales, il ne faut pas que la lune soit pleine. Et oui, non, il faut qu'elle ne soit pas la pleine lune, sinon ça fait de la pollution lumineuse, qui vous paraîtra évident. Ouais, on voit hyper bien les étoiles. Alors c'est la première fois. Dans ce coin-là, Pour ma part, c'est la première fois que je vois autant d'étoiles. J'en ai jamais vu autant, tu vois. À chaque fois, je voyais genre 1 ou 2 étoiles. Là, on en voit vraiment énormément. bien. Les conditions, on est à 50-50 là. Comme on disait, il y a aussi du coup, est-ce qu'il y a un nuage au-dessus là de, enfin pas un nuage, mais est-ce que les aurores sont dans cette zone-là? Et en l'occurrence, elles le sont. Donc il faut croiser les doigts, vraiment. Je vous tiens au courant les amis, j'espère qu'on va les avoir ces aurores. Mais croyez-moi, pour faire des vidéos, on se fait vraiment chier. On n'est pas genre juste invité, on s'assoit, on fait 3 plans et on se casse. Non, 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 pas du tout. En tout cas dans la team des Français, on ne fait pas ça du tout. Mais alors vraiment, pas du tout, très loin de là. Tu la vois? Oh, elle est énorme, elle est énorme. C'est incroyable à l'œil nu comme ça. Oh putain, mais les gars, c'est incroyable. Là on la voit là. Oh mais ce soir, Mais non ça, mais c'était inespéré hein, pendant un moment. Hein. ce soir on va en prendre plein la gueule. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? J'en ai plein les mirettes. Gars, je suis en panique, j'ai les frissons. Oh là là. Elle arrive là-bas. Regarde, regarde mec. Oh putain de sa mère. Regarde, elle est en train de se former. Tu la vois? Il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a partout, il y en a partout. On voit hyper bien là. J'ai envoyé le time-lapse. Hein. Là-bas aussi. Oh, c'est au-dessus de nous quoi. C'est Ça y est. incroyable. On les a. Ça manque juste un petit peu de verre quoi. Oh, regarde là. En haut, regarde en haut. Ouais, on la voit Comme ça danser, là. bouge. Enfer des ours, je sais pas si vous l'avez vu, mais putain. Ouais, putain. Vas-y, t'as vu limite. Mec, regarde. Voilà, au-dessus. La danse c'est incroyable hein. T'as vu comment ça se... Putain mais regarde-moi ça quoi. Oh là là. Ah ouais ça se voit au téléphone. Oh, mec. Insane hein.
C'est ouf les gars. Regardez ça, ça repart là. Ça repart. Ouais. Bon ben voilà les gars, ça y est, on a vu des aurores boréales. On était tous en train de manger des chips. Et moi je préparais les pâtes, donc là il faut que j'aille les sortir les pâtes parce que je pense qu'elles sont... Je pense que vous allez pas manger des pâtes al dente hein, du coup. C'est fou comme c'est... Regarde, c'est fou comme c'est... Ouais t'as vu, c'est fou comme ça dure. En 2 secondes ça... Mais ça part quoi. À un moment où c'est vraiment... Elles se sont mises à bouger, à les danser, couleurs bleues, violettes ouais, et j'ai tout. vu. Oh là là. C'est fou. Et regarde en face. Regardez ce qu'on a là quand même. Putain, on est récompensé pour notre attente. Regardez ça les gars. Putain. Vous les voyez mal en vidéo mais je vous montre les photos. Là il y en a une qui se forme là, regarde. Elle est énorme là. Et bonjour le vlog, bienvenue dans cette première journée au GIGN. Alors je vais vous faire une journée d'intégration, on va essayer de voir un petit peu tout ce qu'il y a à faire. Il y a pas mal d'activités aujourd'hui apparemment. Non, j'espère que vous allez bien. Le vlog aujourd'hui c'est le dernier jour pour Max et Jackson. Et donc on va monter au nord de Senya. Il y a une prise d'otage, on y va. Là du coup ça, apparemment ça gratouille quoi. C'est très marrant. Alors en fait ça c'est une technique assez connue qui consiste à avoir un balai et à gratter. Il faut savoir les techniques, il faut toujours mettre le véhicule chaud sinon vous risquez d'avoir des problèmes. Exactement. Bonjour, c'est Olivier de Noroto. Olivier de Noroto. Donc voilà, donc du coup on est là, on est toujours sur notre Airbnb. Ça jute? Ah ouais ça jute ouais. Putain ça jute ouais. On est sur notre Airbnb de seigneur les gars. Moi je suis un peu malade je crois donc c'est pas cool mais c'est pas grave on va faire avec. Regardez-moi ces montagnes là, ça c'est pas des... Voilà, hein, ça c'est joli. Hier soir on est de la chatte, on a vu donc les aurores comme vous avez pu le voir. Et du coup aujourd'hui on va dans le nord. On monte à 1h30 d'ici de Senya. Ensuite on fait des vidéos, des photos etc. Je pense qu'on fait les aurores boréales, on revient. Ça va être une longue journée je pense. Et demain matin c'est aéroport pour ces messieurs. Et pour nous, Steven ici présent et Romain, nous allons à Tromsø. Voilà, pour nos derniers jours, pendant 2 jours. Allez, je vous retrouve tout à l'heure, je vous montre au fur et à mesure. Ah bah attends, je peux essayer. Et sinon, au pire, on fait 2 drones. Hein. Toi, tu passes en dessous, moi je me mets tout en haut. En top, ça, regarde ce que ça fait les motifs. Ouais, je pense qu'en top, ça peut être pas mal. Sinon, on fait 2 drones. Ouais, si tu veux, ouais. Ouais, tu peux essayer d'au-dessus. D'au-dessus, comme ça, on récupère en même temps. Et puis ça fait le plan. Ouais, le plan, il est par là-bas. Le plan par là-bas aussi, là, direction comme ça. Ouais, il est beau là, comme ça aussi. Hein, ouais, je l'ai fait dans ce sens-là. Encore ouvert. Complètement ouvert. Oui, c'est clair. Ah putain. Ça va se voir de ouf les gars. Ouais. Oh putain, il y a le coffre ouvert quoi. Merde. Attends, j'ai pas fait de ce plan en drone, c'est magnifique. Tu vois? Attends encore. Ça va les gars? Bon bah nous on est dans un joli spot là. Dans un spot incroyable, entouré de montagnes impressionnantes. Et regardez comme ça, Romain pendant qu'il vous le dit, on vous montre. Bam. Et on a eu de la chance parce qu'en arrivant on les voyait presque pas en fait. Hein. Mais ouais. Tout bouché. Ouais, il y avait beaucoup de neige en fait. Et là regardez-moi ça, comment c'est stylé. Ah, c'est vraiment beau. T'imagines le petit village là qui est là? Enfin les gens qui habitent là quoi. Ouais c'est beau, c'est super paisible. Oh, c'est ouf. Puis en fait t'entends, c'est partout ici, en fait tout est ultra calme, t'entends pas un bruit. Là le seul bruit qu'il y a c'est les vagues et nous quoi. Voilà donc là je pense qu'on va partir de ce spot. On a shooté pas mal de plans ici. Et maintenant on va aller toujours au nord de Senya. On va continuer sur cette île magnifique. Et on va essayer d'avoir toujours de plus belles images. Voilà. Simplement les amis. On s'est arrêté à un nouveau spot avec l'équipe. Dans la montagne là, tout là-haut. C'est assez découvert. Regardez-moi cette beauté encore ici. Ah c'est assez beau hein. Franchement il n'y a rien à dire. Là c'est vraiment très joli, c'est vraiment très très beau. Je crois que la voiture en bas elle va pas venir tant qu'on vient pas, tant qu'on n'y va pas quoi. Je sais pas mais il faudrait peut-être lui dire de venir parce que... Tu me dis quand tu filmes, je ferai un truc en arrière. Partir en arrière. Là je filme. Moi je suis prêt. Tu me dis. Go. Putain, j'ai un truc sur la tête. Regardez ce spot de fou qu'on a trouvé les gars. On repart en direction d'un nouveau spot. C'est cool, on a le temps qui se découvre et tout, c'est bien. On a une belle journée hein. On a une belle journée. Ça se recouvre un tout petit peu là mais on est quand même loin de ce qu'on avait avant. Ouais. Putain pour le dernier jour c'est une folie quoi. Oh, avec le lac en bas là. Ouais faut disposer là. Là faut faire une pause là les gars. Faut... Ouais mets-toi sur le côté quand tu peux. Je vous mets l'osmo comme ça vous voyez un peu là le vlog. On est en train de préparer une séquence avec Alex. Du coup en gros Max qui est dans la voiture accélère, Romain derrière filme pour le making of. Vous allez voir, je vais vous montrer la scène. Et Alex du coup en gros moi je me retourne, je suis à ce niveau là, voilà. Je me retourne.
comme ceci, paf. Et il y aura Alex en face de moi. C'est parti, je pense que ça va shooter la séquence. Là-haut, on a un drone. Ah, je suis prêt, mec. Ça va être trop stylé, gars. On se dirige doucement là vers le tout dernier spot de la journée. Et c'était vraiment la journée de dingue. On a sorti tous les drones et tout, là, ça, c'est n'importe quoi. Je crois qu'aujourd'hui, on a fait vraiment les plus beaux trucs qu'on voulait voir. Ouais. Tous les derniers trucs qu'on voulait voir. Vraiment là, les couleurs, là, c'est vraiment magnifique. Ok les amis, on est dans un endroit de dingue, c'est notre spot pour s'arrêter pour manger, mais il est déjà 15 h en fait, je crois que c'est la première fois. Il va quasi faire nuit, enfin il va commencer à faire de plus en plus sombre. Hein. Bah en fait là c'est le coucher de soleil. Donc 15 h coucher de soleil. Ouais, et en fait là, moi je crois que j'ai jamais passé une journée qui est passée aussi vite. Je vous jure, j'ai l'impression qu'on vient de partir. On est déjà parti à quoi, vers 9 h 30. Et tu vois bien, ça a été 2-3 fois, le soleil, en fait ta journée elle passe 2 fois plus vite. Ah mais on se rend pas compte, en fait on fait des plans, des machins et tout, mais c'est passé une vitesse. Et bah voilà, ça y est, c'est la fin de la journée. Vous voyez que la nuit est en train de tomber vraiment. On est dehors depuis tout à l'heure. En termes de température, on est je crois autour de -5, -6 là. Je crois qu'il fait à peu près ça, ouais, -5, -6. Bah on a que des belles images. Que dire de plus à part ça? On a que des choses fantastiques, c'est génial. Les autres vlogs ils vont faire un peu pitié à côté, forcément. Hein. Croyez pas que je voyage tous les jours comme ça. Ça arrive qu'une fois dans l'année, quand ça arrive. Le sandwich il est comment là? Bah écoute, il se fait bien, hein. Il se fait bien. Je me régale un peu. Je vais lui péter un œuf au milieu, un petit œuf au plat. Oh. Je te le fais sur le siège chauffant, ça va? Avec le entre le pain? Entre le pain et... Oh, imagine il perd là. Il lâche le boîtier. Je me demande si tu perds pas la tranche, je pense. Donc on des risques pour vos vidéos les gars. Putain, mais quadruple tranche de salami? Allez, bah bon app les frérots. Je te débarrasse. Ouais, je veux bien. Je pense que t'es assez prêt, Max. Oh. C'est bon? Oh. Oh, 10 sur 10. Je fais un plan virole. Et voilà les gars, c'est la fin de la journée et c'est aussi la fin de notre voyage. En tout cas avec Maxime et Alex. On est dans une ville, c'est trop beau. On rentre à notre Airbnb, regardez ça, voilà, c'est absolument magnifique. C'est un petit village, hein. Je dis une ville mais ça défonce. Encore un Airbnb pour le dernier soir, regardez. Encore des horreurs devant nous. Putain, c'est ouf. Regardez ça, putain. Hop là les gars, encore une. Regardez-moi cette traînée de fumée là. Oh là là là. Celle-là, on voit grave. Elle est vraiment super puissante cette aurore. Et puis surtout, elle reste depuis longtemps là. Ça fait, j'ai pas filmé tout de suite, mais ça fait longtemps qu'elle est là et elle est vraiment trop belle. Je sais pas si vous la voyez bien avec l'Osmo, mais allez voir nos vidéos. Et là, on est sur le timelapse qui fait plaisir, légendaire. Bam, avec regardez. Ouah. Regardez-moi cette aurore de qualité là. Oh là là. C'est assez ouf d'en voir en vrai. C'est pas aussi dansant qu'hier, mais c'est très big et elle se déplace. C'est beaucoup plus long, on a plus le temps de la shooter celle-ci. Largement. Hein. Hier c'est parti aussi vite que c'est venu, là celle-ci ça fait déjà quoi, 10-15 minutes qu'on est dessus, voire plus. Ah ouais, franchement il y a moyen. Ouais. C'est vrai qu'elle bouge pas, celle-là c'est ouf. Hein. Bon, c'était exceptionnel hier parce que elle dansait tout ça, vous avez vu les vidéos, mais là elle est quand même belle. Oh attends, mais j'ai l'impression que le trait il s'intensifie moi au milieu là, en gros. C'est vraiment vert quoi. Ah il y en a une aussi de l'autre côté, regarde. Ah là, on la voit, t'as vu? Et le vlog, vous allez rentrer dans notre intimité, voici notre chambre. Donc c'était ici que, regardez, on avait la vue là sur l'extérieur. Bah voilà, super, vous voyez bien, je bien. Donc c'est des Airbnb très beaux, assez austères, hein, je dois dire. Je vous fais un petit tour avant qu'on décolle parce qu'après on part et on n'en aura plus. Là ici c'est la chambre de notre ami Steven. Voilà. Et regardez comment c'était chambé en vrai. Avec toute cette vue et tout, on n'était pas trop bien ici. Ah voici donc quelques petits moments de vie et puis bah du coup on arrive à la fin, c'est le 14 février donc c'est le retour pour l'aéroport. On est parti très tôt le matin, j'ai pas vlogué, c'était vraiment tôt, pas trop d'intérêt. Il nous fallait 4 heures de route pour rejoindre Tromsø et je tiens vraiment à remercier tous les potes, c'était tellement cool, on s'est tellement éclaté. J'espère qu'on pourra faire ça très vite parce que ça a vraiment me manqué. Et je pense qu'on a le sentiment tous d'avoir vécu quelque chose de vraiment unique. C'était une bulle, les aurores c'était inespéré ce qui s'est passé et puis en plus on était seuls, il y avait vraiment très peu de gens donc on était vraiment dans une bulle. Bon ben voilà, on est arrivé à notre Airbnb quasi final pour Steven, Romain et moi pour les 2 prochains jours. Alex et Max ils vont pas tarder à partir à l'aéroport. C'est fini. Regarde-moi ça. Ouais, tu vois pas. C'est la fin. Faire flasher tant que tu voulais, hein. Ouais c'est clair. Ouais, j'avoue. Ah ouais, c'est vrai. Vous avez rien voir. Il fait pas chaud hein. Je pense qu'il fait quand même pas chaud, je pense que l'équipement de ski va pas faire du mal. Rien laissé dans le... Allez SDF. Regardez là votre équipe de troubadours là. C'est le moment de partir les clochards. Allez c'est parti putain, il a bien neigé hein. Regardez par rapport à quand on est arrivé là, regardez ça là. Bye, ciao. Ok ça y est les gars, on repart et on laisse avec nous tomber la moitié de l'équipe. C'est marrant parce qu'on part pas mais j'ai quand même un peu le cafard. T'as le cafard aussi. En perdre 2 là. Ouais moi aussi ouais.
Ils vont nous manquer les deux là. On va aller nous retrouver notre nouveau Airbnb qui est vraiment super cool. Et je pense que ça va être cool. De ouf. Truc de ouf la différence avec l'arrivée quoi. Par contre, ouais, t'es sûr qu'on peut prendre le ticket là-bas? Bah écoute, en tout cas il y avait écrit qu'il y avait des machines. Au pire on le prend dedans. Bah si on peut payer en carte, ouais. Ouais mais si on peut. Non mais c'est sûr, c'est civilisé quand même ici je pense. Regardez cette ambiance de ouf là dans les cimetières. Bon alors c'est peut-être pas l'endroit le plus beau pour vous hein, mais moi j'ai toujours bien aimé aller dans les cimetières dans des autres pays parce que je trouve que c'est tout le temps culturellement différent et là je crois que c'est le plus beau que j'ai fait. Je pense que c'est vraiment ce qui est le plus beau. J'avais beaucoup aimé au Pays de Galles aussi un peu comment c'est fait, mais alors là franchement regardez ça quoi. Avec la neige et tout on a vraiment un délire là. On s'approche pas trop parce que malheureusement il y a un enterrement là je pense, mais bon. C'est assez beau quoi. Allez, on y va. On va redescendre vers Tromsø, vers la ville. Bon, aujourd'hui pour nous c'est un jour quasiment off avec Steven et Romain. Du coup on vient de quitter les loustiques à l'aéroport. J'ai pris l'appareil photo quand même. J'ai pris le S1R2 là mais bon c'est vraiment histoire de dire si on voit des trucs mais je pense pas quoi. Je pense que... Enfin là tu vois j'ai fait 2-3 plans du cimetière. Ça va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va faire une petite pause. On n'arrête pas depuis 5 jours là. On doit dormir 3-4 heures par nuit. Là ça va faire la petite pause quoi. Voilà, bien mérité. Oui, ça c'est aussi un truc dont je voulais vous parler. En fait, on se rend pas forcément compte dans le vlog là parce que tout est très haché. Mais en réalité, là, ça fait 5 jours qu'on est arrivé et littéralement, on ne fait que ça. On n'arrête pas une seule seconde. On shoot du matin au soir, on se couche tard et on fait vraiment que ça tout le temps. Donc c'est vrai qu'on a souvent la sensation d'être parti en voyage sans y être allé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait, on vit pas forcément toujours tout avec nos yeux réellement. Alors évidemment, on s'en souvient très très bien et tout ça, mais il y a une manière finalement de observer sans observer à travers le viseur de la caméra, c'est assez différent et donc au final on a envie de profiter un petit peu. Mais c'est très dur parce que c'est une passion et du coup on a forcément envie de shooter tout le temps, donc des fois on se dit ouais si je pars et que je prends pas ma caméra je vais rater un truc et au final bah des fois il vaut mieux faire le choix de pas la prendre. Toujours à Tromsø on a fait une petite journée de souvenirs touristes avec les amis. Regardez où je me trouve, juste devant la très très jolie petite église sur laquelle on a commencé ces vlogs là presque. Et là on a fait tout plein de magasins de touristes, de souvenirs, on ramène des petites choses pour les décors YouTube, des petits drapeaux, des petites choses comme ça. Et maintenant c'est l'heure d'aller se démolir. C'est l'heure d'aller boire une petite pente avec les copains. Bon vous voyez il fait nuit donc il est déjà 22h hein, donc ça va on peut hein. Voilà on va boire une bière à 22h et puis on travaille depuis 6h quand même. Ouais on travaille depuis 6h et on s'est levé depuis 6h hein. 5h30, le bar est juste là, vous voyez. Voilà la petite adresse de bar. Parce que là, dès qu'il y a le bus de Lyon, c'est à quoi? T'as le C40. C'est bonne ambiance, Tromsø, c'est cool. Pareil. Hein. Ouais, vas-y, on va faire ça. Comme ça, on voit un bel endroit. Le cadre de l'autre était vraiment sympa. Vas-y, je peux lâcher. On est passé. Ouais, tu vas voir. Ok, update le vlog. Finalement, on ne va pas dans ce bar. On va dans un autre bar. On va dans un autre bar. On va pas se laisser abattre. Ouais, bah non, attends. Puis ça fait marcher un peu, ça fait de la balade de santé. Bon, voilà, le bar avec l'ours. On y est de retour. Regardez-moi ces troubadours là. On remonte vers le Airbnb et là c'est que de la montée là, le dénivelé est dur là. Après la petite pinte du bar c'est dur quand même hein. Bon bah voilà les gars, on est rentré au Airbnb, on a fini la soirée et je vous ai pas plus vlogé que ça mais du coup on a fait les touristes tranquillou et on a tellement bien dormi, ça fait tellement du bien. Et du coup là aujourd'hui c'est un peu dur parce que il neige toute la journée donc on avait prévu de faire le câble là. Sauf que en fait ça coûte 50 balles donc s'il y a un temps pourri ça sert à rien de monter. Et là regardez quand même ce temps là c'est vraiment pas ouf. Il fait moins 8 actuellement. Ressenti moins 11, moins 12 donc on va voir. On va s'équiper, on va déj et puis on va partir. On y va, regardez, on est à la cathédrale de Tromsø, il neige des kilomètres, c'est génial, on ne voit absolument rien. On a marché sur le pont et regardez, la cathédrale est très cool. Mais il y a beaucoup trop de neige pour faire vraiment des vrais plans quoi. Enfin là on va rien voir en fait. Regardez c'est Vanille Even les gars. Bon là franchement on a bien dosé là. On va aller faire les touristes dans un musée là je pense. Et puis après on va rentrer se coucher. Hein. Il y a des chances. Ça sera un peu la fin de nos plans. Se doucher, se coucher. Se doucher, se coucher, ranger. Ah ouais. Bon bah vu qu'on avait plus grand chose à faire parce que dehors il neige à mort et tout, qu'on était assez fatigué, on vient de finir le musée polaire, c'était vraiment intéressant. C'était très intéressant. Bon les gars on a perdu le soldat Steven. On est les deux seuls survivants. Il a été emporté par une tempête de neige en plein milieu de Tromsø, on n'a rien pu faire. Non en vrai premier degré, du coup nous on part faire, on fait des boutiques de souvenirs pour voir un peu ce qu'ils font là les Samis, tout ça c'est cool. Et ça y est c'est fini. Ah bah là c'est terminé, on terminé. a plus d'images à faire, plus rien de prévu. On a tout fait je pense, qu'on a
photographié, filmé tout ce qui pouvait être fait. Ce soir on plie bagage et puis... Et demain matin c'est vol. Du coup ça va être la fin de ce vlog je pense. Et ça va se terminer en beauté à Tromsø. Je pense que je vais vous donner rendez-vous pour le vlog de la semaine prochaine. Sachant que vous avez une semaine d'écart avec ma vraie vie. Donc n'hésitez pas à aller sur Instagram pour suivre ce qui se passe en temps réel on va dire. Là avec les NDA, les embargos, tout ça c'était un peu difficile de vous parler de ce qu'on faisait de toute façon avant. A très vite, merci à tous, abonnez-vous, mettez la cloche, ciao, bam.